Ce soir c'est très grosse soirée foot ce soir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de foot comme ça. Il est où Messi? Il arrive là, il est dans le vestiaire, il est en train de s'échauffer. Il arrive. Qui dit classico? Qui dit classico dit Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo. Cristiano, Ronaldo. Messi, Ronaldo. Et depuis qu'il n'y a plus Messi, depuis qu'il n'y a plus Ronaldo, enfin il y a toujours Messi, mais bon, Messi sans Ronaldo, est-ce vraiment Messi? Depuis que Ronaldo n'est plus en Liga, Messi n'a plus envie de jouer au foot. Je ne crois pas au hasard. Je pense que cette époque va vous rendre très nostalgique. Parce que là on est vraiment... c'est une époque qui paraît très lointaine maintenant. Nous sommes le 23 mars 2014 les amis. Mais les commentateurs arabes, non il n'y aura pas les commentateurs arabes. Donc non, ce soir voilà, on va se revivre tout simplement un vrai match de foot. Parce que sincèrement les gars, je vous pose une question. C'était une question que je me posais avant de lancer stream. Quel est le dernier match de foot qui vous a fait vibrer? Tu vois ce que je veux dire? Un vrai match de foot qui t'as ressenti les émotions. Et en fait, la vérité vraie, c'est que depuis que le monde a mangé des chauves-souris, on n'a plus cette... c'est plus comme avant. On peut pas dire que le foot actuel est comme avant. Le foot sans supporter, déjà, ça perd 45 voire 50% de la ferveur d'un match de foot. Ça joue trop. Et on s'en est vite rendu compte. Après de vrai, le match qu'on va voir ce soir, c'est vraiment tout ce qui nous manque depuis que le Covid est arrivé dans nos vies. Donc voilà, je vais pas parler allemand parce que là on part pour 1h30 de match. Voilà, on part pour un vrai match. On part, c'est pas une demi-action, on part pour un match. Et là vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi le foot c'était mieux avant malheureusement. Nous sommes le 23 mars 2014, le Barça est 3ème de Liga, le Real est 2ème à égalité me semble avec l'Atlético Madrid. C'est très disputé puisqu'on parle au présent bien évidemment. Vous n'avez jamais vu ce match hein, c'est vraiment la première fois que vous le voyez. Classico, stade plein, voilà, ça c'est ce genre d'image qu'on aimerait. Franchement, pour être honnête avec vous, je sais pas quand est-ce qu'on va revoir des images comme ça. Pour moi, c'est le plus grand classico que j'ai vécu. C'est le plus gros classico que j'ai vécu depuis que je suis le foot en tout cas. Moi je me souviens d'un Ressé qui avait remplacé CR7 quand il était blessé. Il était extraordinaire. Il était extraordinaire Ressé. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est fait douiller le Paris Saint-Germain. Parce qu'on pensait qu'on allait avoir l'ancien Ressé. Mais malheureusement après la blessure c'était plus le même joueur. Cristiano Ronaldo est là bien évidemment, Lionel Messi est là, Karim Benzema est là, Di Maria est là, tout le monde est là. Franchement un stade plein comme ça, je vous jure que je sais pas si on va en revoir avant 2021. Je pense pas qu'on pourra revoir des stades aussi pleins. Même 2022 j'ai des doutes, je vous dis la vérité. Au Parc des Princes ça serrait des gens que tu connaissais même pas quand il y avait un but. La compo du Real, tout simplement un 4-3-3 avec, bon, c'est Diego Lopez dans les cages, je sais pas si vous allez être contents les madrilènes. Pepe Ramos pour la charnière centrale, Dani Carvajal, bien évidemment à droite, Marcelo à gauche, Marcelo Prime, hein. Attention, Marcelo Prime, c'est bien ça, 4-3-3 avec Luka Modric, Xabi Alonso, Di Maria au milieu de terrain et la triplette devant la BBC. Forcément Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. 4-3-3 également, Victor Valdés était encore dans les cages. Real, Barça, Real c'est très serré, Victor Valdés et non pas Pinto, voilà même si on aimait beaucoup Pinto. La défense centrale avec Piqué, Mascherano, Jordi Alba et Dani Alves qui était encore au Barça bien évidemment. Au milieu de terrain, Busquets, Xavi et Fabregas, Iniesta à gauche, Messi en pointe et Neymar à droite. Là il faut pas arriver en retard, il faut absolument pas arriver en retard les mecs, hein. Là vraiment n'allez pas pisser tout de suite, hein. Revoir Xavi et Iniesta dans la même équipe quand même. Une pomme d'Adam vraiment surdimensionnée par contre hein, le poteau CR7. Iniesta, la pelota para Jordi Alba. La contre-attaque peut-être avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo face à Dani Alves. Il a pris le bouillon. Dani Alves, il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai cru qu'il allait faire penalty. Attention, les passements de jambes parce que voilà, un bon match de Cristiano Ronaldo, il y a un passement de jambes. Faute, peut-être? Non, il n'y a rien. Neymar qui rentre dans la surface, la frappe un peu molle. Le match commence très fort. Malheureusement, la VAR bug aujourd'hui, les amis. On ne pourra pas, s'il y a une situation litigieuse, on ne pourra pas le voir. Gareth Bale qui va centrer pour Cristiano Ronaldo. Penalty. Bien évidemment, Cristiano qui réclame un penalty. Est-ce qu'il y a eu une touchette? Est-ce qu'il y a eu un chabit? Iniesta qui est sur le côté gauche hein. C'est un peu voilà. C'est un peu Blaise Matuidi ailier gauche comme quand il joue au Paris Saint-Germain. On est 5500, c'est pas assez. Vous savez combien il y a de personnes au Bernabeu ce soir les mecs? On est plus de 70 000. Léo Messi, attention, faut pas lui laisser. Iniesta para Iniesta, goal. Il est tout seul. Tu peux pas. Tu peux laisser Blaise Matuidi tout seul, mais tu peux pas laisser Iniesta tout seul. La passe de Messi, personne ne l'a vu arriver. Tony, c'est pas le moment de sub. Eh ouais, Carvajal. Tu l'as pas vu ou quoi?
Tu l'as pas vu Carvajal ou quoi? Quand est-ce que tu viens remplir? Bah oui. Bientôt Julia. Eh oui Carvajal, je sais pas ce qu'il faisait Carvajal, mais là il se touchait les couilles. Aïe 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 aïe. La frappe est exceptionnelle hein. La frappe est exceptionnelle, je crois qu'elle touche la barre transversale. Une seconde avant ça peut faire la diff hein. Voilà, remettez-nous une caméra magnifique. Di Maria qui rentre. Di Maria pour Benzema. Benzema, qu'est-ce qu'il nous rate? Benzema, tu peux pas nous rater ça. Non, 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 Karim. Karim. Non, non, Karim, tu peux pas. Faute sur Neymar, mais oui. Il est pas tombé tout seul. Attention, la passe pour Messi. Messi, 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 Messi. Non. Non. Non, non, là, tu dois, non, là, tu dois tuer le match, là. 14e minute, tu dois arrêter le stream. Tu dois éteindre la lumière, là, Messi. Il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu, c'est quoi cette passe de psychopathe? 15e minute de jeu, on a déjà vu plus de football que les 9 derniers mois quand même hein. Gareth Bale qui va rentrer, Gareth Bale qui va chercher Karim Benzema. Le Nueve, non, Dani Alves qui lui prend de la tête. Di Maria le centre. Benzema. Le Benzema le but. Mais oui. Victor Valdés, j'ai cru qu'il l'avait sorti. Mais non. Mais non, il l'a pas sorti. Karim Benzema, il est meilleur avec sa tête qu'avec ses pieds, bien évidemment. Incroyable centre d'André Di Maria. Pourquoi il nous les met pas ceux-là au PSG, cet enculé? Victor Valdés t'a fait le con. Bien sûr que Di Maria le voit, Karim Benzema, le Nueve. Comment tu peux ne pas le voir avec ce dégradé? T'es obligé de le voir, bim. Eh ouais, non, Victor Valdés, il peut pas. Victor Valdés, il peut pas l'arrêter. Il a... Non, 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 non. C'est Karim, c'est Karim. C'est carré quand t'es dans... Là ils ont le game breaker. Ils ont chargé la barre, ça y est, faut y aller maintenant. Luka Modric pour Marcelo. Marcelo qui va déborder pour André Di Maria. Encore lui, encore vas-y. Centre, centre André. Karim Benzema. Karim Benzema le but. Karim Benzema le but. C'est exceptionnel. C'est le même. Mais oui. Le micro se détache et forcément. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est le même. Karim. Mais comment tu peux laisser André Di Maria repartir sur le côté comme ça? On n'a même pas eu le temps de digérer le but d'avant. Aïe 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 aïe. Il faut pas laisser partir Di Maria. Et oui, il est tout seul. Et regardez, bam. Benzema il sait très bien où il va la prendre. Contrôle, frappe. Le contrôle est fantastique hein. Le contrôle est fantastique. Les amis, une fois que la balle elle est en l'air comme ça devant toi, tu peux être le joueur de foot le plus guess du monde. Tu dois marquer. Tu dois marquer. Ça va pas y avoir non plus 8 buts en 2 minutes. Di Maria est reparti. Di Maria il va aller centrer. Il va aller chercher quelqu'un. Vas-y, vas-y, va chercher. Bien sûr. Mais Dani Alves, c'est quoi cette serpillière? Le centre il arrive sur Benzema. 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 Non. Non, c'est pas possible. S'il y avait but, c'est de la raglard. Allez, tu peux te faire baiser 2 fois, mais 3 fois de la même manière. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop ce qui vient de se passer. Et oui, Benzema il est toujours à la retombée. Bien évidemment qu'il est toujours à la retombée. Et c'est Piqué qui sauve la maison. Mais il sauve la maison, il la sauve. Heureusement qu'il la sauve. Ouh. Non, par contre ça on le fera qu'une fois par semaine. Parce que si toutes les semaines on se regarde des matchs comme ça, ça plus le Red Bull, je vais bientôt mourir moi. Messi pour Fabregas, Messi qui va essayer d'y aller tout seul pour Neymar. Neymar, Messi, la Pulga, le but de Lionel Messi. Il a tout fait. Il est au départ de l'action, il est à la fin. Et oui, bien sûr qu'il va aller valider mon nul mi-temps. Léo Messi. La bagarre. Armand. 43e minute de jeu. Corner pour le Real Madrid. Est-ce qu'on peut souffler dans ce putain de match ou on peut pas? Non, c'est 6 mètres, pardon, on peut. C'est pareil que Messi. Carvajal le saute, la tête de Benzema, non. Mais c'est pas possible, je croyais, carrément j'ai cru c'était Ronaldo. J'ai vu la détente, j'ai cru c'était Ronaldo. Oh là là, Benzema qui passe à rien de son triplé. Aïe aïe aïe, elle passe à rien. Elle passe à rien du tout. Bah des buts comme ça, bien sûr qu'ils pouvaient être accordés. Est-ce que c'était pas plus mal les gars? Cristiano Ronaldo, le Ronaldo Shop comme on l'appelle, penalty bien sûr. Et oui il y a faute. Et oui, bien sûr qu'il y a penalty, il est tombé. Il est tombé. Mais vous voyez que là, le hors-jeu d'avant, il est pas flagrant, il existe. Mais en 2020, il aurait été directement refusé. Mais là, s'il y avait eu but de Benzema, c'était pareil. Ouh là 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 là, Penaldo ou pas Penaldo? Penaldo ou simulation ou...
Il le touche, il le touche, il le touche très très légèrement. Il le touche là. Ah, il est pas dedans, il est pas dedans, il est pas dedans, c'est un coup franc. C'est un coup franc les gars, il est pas dedans. S'il sent qu'il est pas touché, il va pas tomber. Sauf s'il simule. Cristiano Ronaldo, il ira jamais. Non, il ira jamais, bien évidemment qu'il ira jamais. T'es un fou quoi. Go 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 go. Ronaldo, évidemment qu'il ira jamais, il a pas perdu le temps. Ronaldo, tu lui parles pas de pression sur les pénaltys. C'est un mec qui tire les pénaltys, le ballon il se lève avant qu'il ait tiré. Le ballon il est déjà en apesanteur avant qu'il tire. Bien évidemment qu'il a pas peur. Bien évidemment qu'il a pas peur de Victor Valdés, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui. C'est trop bien tiré. Pourtant Victor Valdés avait plongé du bon côté. Est-ce qu'il y a une injustice sur ce penalty? Oui, clairement, parce que pour moi il y a faute. Pour moi c'est pas la faute que je conteste, c'est la position. Il est clairement en dehors de la surface et j'arrive pas à comprendre que ça n'a pas été vu en direct. La frappe d'Iniesta passe pas loin. Il y a eu un petit vent frais là. Il y a eu un petit vent frais dans les tribunes. Et il y a eu un... Regardez où elle passe. Aïe 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 aïe. On est où là? On est à Stamford Bridge. On est en Angleterre ou quoi là? Ça va d'un but à l'autre, c'est phénoménal ce match. Vraiment, il n'y a pas un temps mort. Il n'y a pas un temps mort. Neymar qui va la tenter. C'est mou ça, c'est mou. Ça fait 2 fois Neymar déjà les frappes sans calcium comme ça. Il faut je sais pas, il faut faire quelque chose là. Prendre de l'actimel, boire quelque chose. Messi qui va aller chercher Neymar. Neymar qui rentre dans la surface. Penalty. Il le sait. Et oui, il l'a touché. J'ai pas de rouge. Il baise le match. Et il est obligé de lui mettre le carton rouge. Et oui, Pépé qui lui dit j'ai pas touché. Oh, Messi. Bien sûr, dernier défenseur, bien sûr qu'il a touché. Ah oui, bah oui. Oh, en vrai non, y a rien. Ah mais c'est au niveau des pieds. Regardez les pieds. Y a pas faute. Attendez, y a pas faute. Faut revenir en arrière. En vrai, en fait à vitesse réelle, il suffit qu'il le touche. Même il le touche à peine. S'il le touche à peine à vitesse réelle, il y a faute. Messi, on sait qu'il préfère les coups francs. On sait qu'il préfère les coups francs. Attention, la Pulga. La Pulga. Messi. Goal. Messi qui répond à Ronaldo bien évidemment. Alors on pourra dire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il n'y a pas penalty? Est-ce qu'il y a compensation du penalty ou plutôt du coup franc transformé en penalty de CR7? Peut-être, parce que peut-être que dans l'oreillette l'arbitre on lui a dit ouais il y avait coup franc. Ah, attendez, je suis désolé, c'est Neymar qui s'encule tout seul là. Et les gars, c'est Neymar qui s'encule tout seul là. Excusez-moi, c'est Neymar qui tape. Son pied dans l'autre. Il y a pas faute, wesh. Moi je vois pas faute. Xavi qui va aller chercher là-haut. Non, il a redonné à Messi. Dani Alves qui va frapper. La frappe de Dani Alves, le poteau. La moitié du Barça avait une calvasse. Ouais, mais avoir la calvitie c'était bon signe à l'époque hein, quand t'étais footballeur. Iniesta, ça c'est beau. Ils sont 10 dans la surface. Même Ronaldo il défend mais ça suffit pas. Iniesta. Penalty. Et le sandwich, on le mange. Mais non, pas un penalty, pas encore. Non mais là il y a à vitesse réelle il y a une prise sandwich hein. Moi j'ai vu une prise sandwich. Ah si, il y a faute. Si, il y a faute les gars, il y a faute. La faute, et c'est un gangbang. Ils l'ont pris en gangbang. Messi. La Pulga, Léo Messi pour le triplé. Le triplé de Messi qui va aller donner la victoire au Barça. Et il peut l'embrasser les cuissons. C'est les cuissons qui devraient l'embrasser. Messi.
Voilà, il en a raté les pénaltys, mais dans les moments importants, il les met, bien évidemment. Ah ouais, non, par contre, c'est dur. C'est dur pour le Real. C'est dur pour le Real parce qu'ils ont fait un très très gros match. Ah bah oui, les larmes elles sont là. Bah oui, ça fait mal, ça fait mal. Parce que prendre un triplé de Messi, ça fait toujours mal. Voilà, il est trop bien tiré. Il est trop bien tiré en plus. Ouais, frère, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas la mettre mieux que ça. Victoire pour le Barça qui va gagner à Bernabeu dans un match fantastique. Tout simplement, ça réclamait quoi? Ça réclamait une main. Les Madrilènes peuvent se bouffer les couilles, je pense.